Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous matinaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune start-up, une spin-off de l'ETS et McGill aussi, on peut dire, de Montréal. J'ai nommé TRAC. On va recevoir dans le fond Maria Juldibina, qui est chef de la direction et cofondatrice de l'entreprise TRAC, issue de l'École des technologies supérieures. Pendant son doctorat à l'ETS, elle a travaillé sur le développement d'une nouvelle méthode de contrôle de qualité des appareils électroniques imprimés au moyen de la spectroscopie terahertz. Présentement, elle et son équipe travaillent activement pour introduire cette technologie dans l'industrie de l'électronique imprimable. En seconde, nous avons aussi avec TRAC, nous avons aussi Ben Dringoli, qui est chef de l'exploitation et cofondateur de TRAC. Présentement au doctorat à l'Université McGill, son projet de recherche porte sur la conception et la construction d'instruments laser avancés pour l'étude des sciences des matériaux. Dans le cadre de ses activités dans l'entreprise, il explore et s'intéresse activement aux possibilités d'innovation appliquées à l'industrie de l'électronique imprimable. Donc, Maria, Ben, bon matin, bonjour. Vous avez la parole. Je vous souhaite une belle présentation. Merci Julien et bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie et je vous remercie de prendre votre temps pour que je vous présente en compagnie de mon partenaire Ben, notre entreprise TRAC qui propose une solution pour le contrôle de qualité d'électronique imprimable. Ben, le prochain slide s'il vous plaît. Comme vous pouvez voir ici, il existe des dispositifs électroniques flexibles et je me suis souvent demandé pourquoi ces produits ne sont toujours pas très bien présentés dans notre quotidien. Et de nos jours, Ben, le prochain slide, s'il te plaît. De nos jours, la majorité des dispositifs électroniques sont fabriqués sur un substrat rigide et pourtant, certaines applications pourraient profiter grandement d'un support flexible et ceci est possible grâce à une nouvelle technologie qui s'appelle électronique imprimable. Ben, le prochain. L'industrie d'électronique imprimable utilise les outils de fabrication existants pour l'impression graphique et les adapter pour l'application électronique. Ceci permet la fabrication de dispositifs électroniques souples et personnalisés à faible coût et une production en grand volume pour panneaux solaires ou des téléphones portables flexibles. Aussi, il existe de nombreuses applications potentielles qui seront intégrées dans le produit de demain. Le prochain, s'il te plaît. L'électronique imprimable utilise une encre conductrice avec le substrat flexible ou rigide en papier, en plastique ou en verre. Et le principe d'impression, I think we changed the slide too early and I'm very sorry. I haven't finished speaking on the previous slide. Est-ce que ça va? Oui, OK. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. c'est OK. OK. Je vais couper. OK, parfait. OK. Cette méthode utilise une encre conductrice avec des substrats flexibles ou rigides comme en papier, plastique ou en verre. Et le principe de pression de dispositifs électroniques est comparable à le même type d'impression avec papier conventionnel que vous utilisez pour imprimer le document chez vous ou dans votre bureau. Le prochain, Ben, s'il te plaît. Le marché de l'électronique imprimable a connu une croissance exponentielle au cours des 5 dernières années et le marché mondial de l'électronique imprimable est évalué à 40 milliards de dollars. Et notre compagnie s'est focalisée principalement sur type de production qui s'appelle rouleau à rouleau, qui présente en Amérique du Nord un marché de 10 milliards de dollars. La prochaine. Et Oui. cependant, un des freins au développement de cette technologie d'électronique imprimable est le contrôle de qualité, qui est encore fait manuellement par une personne qualifiée qui utilise un appareil avec le contact sur le dispositif électronique.
et ce qui peut l'embellir et qui prend du temps dans le cycle de la production. You're next. All right. And so we see that as the main problem for the printed electronics industry is that the quality control undoes a lot of the benefits that we get from continuous production. What Track provides is a quality control solution that inherits the benefits of this production method, bringing the quality control more in line, using contactless measurement to make sure that there's less waste involved and that the quick and efficient roll-to-roll printing methods employed really get to shine in that way. A little bit of background on us. Maria's PhD work deals directly with the quality control for printed electronics. My background is in laser development for material science, and our advisor runs an ETS lab specifically for laser science applications for industry. And this is my favorite slide of the presentation. Hopefully with this slide, you can kind of understand all of what we do. On the left, you'll see hopefully a familiar barcode pattern that's printed on a lot of consumer packaging, a lot of food packaging, maybe some electronics. And those color barcodes allowed for the easy assessment of both ink color and ink placement. It allows for kind of a single quick measurement to tell if everything is aligned and looking good. What Track does is it provides a very similar barcode for all of the parameters that matter for printed electronics. Those being things like conductivity, the geometry, the shape of the print, and many others. And just as you can measure that barcode very fast and simply, our barcodes are meant to be measured in the same manner. How we do that is made up of three simple parts. The first part is our laser system. That laser system is mounted in the production line, so it doesn't require the stopping of the continuous production or any removal of the product from the production line, which would be slow and costly. That laser system measures directly the quality patterns, which are printed next to each individual print, whether that be a device or a set of devices. Those quality patterns are printed at the exact same time with the exact same parameters as the devices in question. And so any problems with the printed devices will also be problems with the printed patterns. Our laser passes through the pattern, and based on the response of that pattern, our control software will measure that response and either say, yes, this is what we expect, or no, there's something wrong. And that can be told immediately inside of the production line without having to go through the entire process and realizing after the fact that something was wrong. This allows not only for more information to be captured, but for mistakes to be caught sooner and corrected with less waste. All of these benefits add up to a reduced cost, reduced amount of waste, and a reduced amount of time for the entire fabrication process. We have some numbers on the right of how much that reduction is going to be, and that's obviously going to depend on the type of printer that is being used, as well as how often that printer is being run. If, let's say, you have a traditional printer like Maria showed on the first couple of slides, and you're running that every day, we estimate that our system can save up to $400,000 per press per year in terms of reduction of wasted materials, reduction of employee time, and reduction of overall cost of the measurement. As Track, we see ourselves as the only company really focusing on quality control for printed electronics, because a lot of the industry really does their own quality control by themselves in-house. And they use these traditional methods that Maria explained earlier. While some of these companies have innovated in terms of pushing towards contactless or maybe an inline solution, our system is the only one that does both, and we've seen significant savings as a result. And these other printed electronics companies who are using these traditional methods are really our customer base. We want them to function better, whether it's them producing devices for end users or even developing new ink formulas to push printed electronics further into the future. Because our system can be great for just making sure that their devices are working, or testing these new ink formulas to make sure that the print goes well,
given a new type of ink that maybe has a different viscosity or cures differently. To show you that, let's say, imagine yourself as an engineer or a technician at one of these ink companies. You want to test your new ink design to make sure that when it's used all across the world, hopefully in these printers, there are no problems. And so you print a test device on the left, and you can print our quality control pattern directly on the right. As it's going through the printing process, there could be some problems. Let's say that there's a problem with some ink clogging and you get some patches taken out. That will happen equally on both the device and our pattern, and that can be directly measured by our laser system. And that problem will have a certain signal that we'll be able to detect and say, hey, there's an ink clog, let's fix that. Similarly, if there's a problem with something like the curing, as these inks need to be dried in a very specific way, we will also be able to tell that directly on our pattern, and that will produce a different kind of signal that we can pick up on and say, hey, there's a problem with curing. Maybe the oven accidentally turned off, which is a problem that we've seen. And we can directly either send that to a computer for a technician to view and say, hey, guys, we need to fix something. Or depending on the degree of integrability of the entire system, we may be able to communicate directly with the software running the printer and automatically correct for these issues. And that's what we see as the real power of our system, is we offer a greater degree of information to our customers with greater statistics, since we're measuring every device or every set of devices, and the potential for an automated system that can correct problems without the need for manual inspection from a technician. Back to Maria to kind of give you the overview of where we are and where we want to go with our company. You're muted, Maria. Merci. Merci, Ben, pour la présentation de notre solution. Et depuis 2 ans, nous avons validé notre concept dans le laboratoire en ETS pendant mon doctorat et nous avons déposé 2 demandes de brevet d'émission. Et pendant le printemps et l'été précédent, nous avons participé dans des concours étudiants Génie en affaires et Dobson Cup et on a réussi à gagner des prix qui ont représenté les premières entrées d'argent dans le budget de notre compagnie. Aussi, nous avons fait le programme Accélération au Santec et qui vraiment accélérait notre compagnie. Et nous sommes en ce moment dans le programme Propulsion au Santec aussi. Et présentement, nous sommes en contact avec notre client potentiel au Canada et aux États-Unis pour connaître leurs besoins. Et aussi, on contacte beaucoup les compagnies qui peuvent nous aider avec le développement notre premier prototype industriel que nous espérons pouvoir tester par la suite dans les conditions industrielles. C'est vraiment que la solution qu'on a maintenant, c'est la solution de laboratoire qui n'est pas encore possible à partir dans l'industrie, mais c'est notre but pour les prochains mois et années. C'est vraiment développer quelques petits trucs qu'on peut apporter à l'industrie. Ben, can you go next, please? Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un appui financier pour poursuivre le développement de notre produit, comme j'ai déjà dit, et agrandir notre équipe pour notamment engager des membres à profil commercial. Et j'espère que, Ben, next please. J'espère qu'une journée, on va avoir le dispositif comme ça entre notre main. Et merci pour votre attention et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup.